Bonjour à tous. Donc le but de cette vidéo, c'est de présenter un bref tutoriel des fonctionnalités de base du logiciel Techtoglobe, qui est une ressource pédagogique qui peut s'avérer utile en classe de 4e, notamment quand on traite de la partie du programme La Terre, une planète active. Donc la première chose que l'on peut voir, quand on lance le logiciel, il apparaît ainsi. Et ce que l'on peut faire, c'est faire apparaître différentes choses sur cette carte selon ce que l'on veut traiter. Par exemple, je vais dans l'affichage, je peux afficher les points GPS. Comme vous le voyez, c'est pas forcément très lisible. Donc ce que je conseille, c'est d'aller dans l'affichage, choix, et demander un fond noir et blanc à la carte. Et OK. Et là, tout de suite, ça apparaît beaucoup plus visible. On peut également faire afficher le niveau des l'âge des fonds océaniques. Voilà, ils apparaissent, ça peut notamment être utile quand on traite la création. Je peux également faire apparaître les volcans et les séismes et faire disparaître ce qui ne va pas m'intéresser pour ce que j'ai décidé de vous parler. Pour le volcanisme, on peut faire apparaître d'une couleur différente les volcans effusifs des volcans explosifs. Pour cela, on va dans l'affichage, choix, couleur des volcans, je vais laisser en rouge les volcans effusifs et je vais mettre en gris les volcans de type explosif ou associé à explosif. Voilà. Pour la légende, les séismes apparaissent en violet, les points noirs qui sont présents sur la carte sont les séismes très profonds. Donc, est-ce que justement je peux étudier ce qui se passe en profondeur? Oui, c'est tout l'intérêt du logiciel aussi, c'est que si je choisis le mode coupe, je peux aller voir ce qui se passe sous la surface et carrément étudier les phénomènes à l'échelle lithosphérique. Donc, mode tracer d'une coupe. Pour tracer une coupe, je clique à l'endroit qui m'intéresse, je maintiens enfoncé, je coupe la zone de subduction, je relâche et apparaît la coupe que je peux nommer. Apparaît donc le pont de Benioff et les séismes avec un dégradé de couleurs, des moins profonds violet clair aux très profonds qui apparaissent en noir. La première chose que je fais généralement, c'est que j'exagère les reliefs, ce qui permet de bien mettre en évidence, donc je peux l'exagérer autant que je veux, bien mettre en évidence ici la chaîne de montagne, et l'altitude apparaît en bas à gauche, c'est à peu près 1400 mètres. C'est ici l'outil de mesure qui est automatiquement sélectionné, ou par exemple ici la fosse océanique. Si je veux mettre en avant par exemple la fosse océanique, je peux très bien l'entourer en faisant un cercle et annoter sa profondeur en revenant sur l'outil mesure. Ici, je m'aperçois qu'elle est à peu près 9000 mètres, 9200 mètres pour être précis. Je sélectionne l'outil texte. Je me mets ici pour pas que ça chevauche, moins 9200 mètres. OK. OK, si mon texte est mal placé, je peux le déplacer à ce moment-là. Voilà donc ce qui met en avant, on a toute une coupe qui est fort utile, et ce qui peut être intéressant, c'est que je réduis cette coupe, je demande à tracer une nouvelle coupe, par exemple ici. OK. Elle n'apparaît pas, il faut que je demande à ouvrir la fenêtre coupe, et ça me permet d'avoir une comparaison entre deux lieux de subduction différents. Et encore, ça permet aux élèves d'être autonomes dans leur choix de la zone qu'ils souhaitent étudier pour voir qu'il y a quand même une grande similitude dans toutes les zones de subduction. C'est-à-dire des élèves qui ont travaillé sur l'arc antillais, un sur comme ce que j'ai choisi, le camp de Chacta, d'autres sur les Andes, ou n'importe quel lieu où cela subducte. On peut comparer différentes zones et s'apercevoir que c'est toujours pareil. Ça va systématiquement être la lithosphère océanique qui s'enfonce sous la lithosphère continentale. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant que cette vidéo vous ait été utile et qu'elle serve à construire des scénarios pédagogiques. Je vous remercie.